Le vide magnétique. Comment créer un espace pour attirer l'amour? As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes sont abandonnées et, plus tard, recherchées désespérément? 89% des relations qui se terminent pourraient être récupérées en utilisant un principe philosophique vieux de 2000 ans, que presque personne ne connaît. Et si je te disais que l'erreur la plus dévastatrice que tu commets n'est pas d'aimer trop, mais de donner ton pouvoir émotionnel à quelqu'un qui ne le mérite pas? Alors que tu continues à revisiter leur profil et à attendre ce message qui ne vient pas, il y a une vérité stoïque qui est en train de transformer des relations brisées en connexions indestructibles. La technique que je vais te révéler dans quelques minutes a été vérifiée par des psychologues modernes, mais dissimulée par les thérapeutes traditionnels. C'est le principe du vide magnétique, un concept qui fait que celui ou celle qui t'a rejeté aujourd'hui reviendra demain te chercher avec désespoir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une transformation intérieure si puissante qu'elle changera complètement la façon dont on te perçoit. Promets-moi qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton ex reviendra, suppliant, non pas pour ce que tu feras, mais pour ce que tu deviendras. Écris maintenant dans les commentaires. Mon pouvoir est intérieur. Cet acte simple activera ton premier pas vers une transformation qui attirera irrésistiblement la personne qui t'ignore aujourd'hui. Le principe du vide magnétique. Saviez-vous que la plus grande erreur que tu commets quand quelqu'un cesse de t'aimer est de tenter de combler l'espace laissé par leur absence? Ce vide émotionnel que tu ressens n'est pas ton ennemi, c'est la clé de ton pouvoir. Lorsque cette personne spéciale s'est éloignée, tu as probablement réagi comme la plupart des gens, appelé sans cesse, envoyé des messages désespérés, supplié pour une autre chance. Le résultat? Tu t'es encore plus éloigné de la possibilité de récupérer cet amour. Ce que personne ne t'a expliqué, c'est que ce comportement viole le principe stoïque du vide magnétique. Les anciens stoïciens comme Marc Aurèle comprenaient quelque chose que la psychologie moderne commence tout juste à redécouvrir. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Quand tu montres de la désespérance, tu donnes tout ton pouvoir. Quand tu remplis chaque espace de ta présence, tu élimines le mystère qui nourrit le désir. Le vide magnétique fonctionne comme la gravité émotionnelle. Plus tu crées d'espace, plus l'attraction que tu génères est forte. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a recherché de manière insistante. Cela a-t-il augmenté ton intérêt ou l'a-t-il diminué? Pour la plupart des gens, la réponse est claire. Un excès de disponibilité réduit le désir. Les stoïciens comprenaient que l'espace émotionnel n'est pas un ennemi à craindre, mais un outil puissant à cultiver. Lorsque quelqu'un cesse de t'aimer, ton premier réflexe doit être exactement l'opposé de ce que te dicte l'anxiété. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'illusion de la poursuite. Le principe du vide magnétique repose sur une vérité inconfortable. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais tu peux créer les conditions pour que l'amour renaisse naturellement. Lorsque tu cesses de remplir chaque espace, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu crées un vide que l'autre personne commence à ressentir. Ce n'est pas un tour de manipulation, c'est une loi émotionnelle aussi réelle que la gravité. Imagine que ta relation soit comme une danse. Lorsque ton partenaire fait un pas en arrière, ton instinct te dit de faire 2 pas en avant pour compenser. Ce que tu ignores, c'est que ce mouvement brise l'harmonie de la danse. Le vide magnétique t'enseigne à aussi faire un pas en arrière, créant un espace qui invite l'autre à avancer naturellement. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tu jouais à attraper des papillons? Plus tu courais après eux, plus ils s'éloignaient. Mais quand tu restais immobile, parfois, ils venaient de se poser près de toi. Les stoïciens ont compris ce principe il y a des milliers d'années. La poursuite génère de la résistance, tandis que l'espace crée de la curiosité. Les messages désespérés, les appels incessants et les suppliques passionnées ont l'effet inverse de celui désiré. Ils éloignent davantage la personne et confirment leur décision de partir.
Le vide magnétique inverse complètement cette dynamique. Le pouvoir du silence. Lorsque tu appliques ce principe, quelque chose de fascinant se produit au niveau psychologique. La personne qui s'est éloignée attendait ta désespérance. Quand elle ne la reçoit pas, elle éprouve une dissonance cognitive. La réalité ne correspond pas à ses attentes, et cette dissonance crée une inquiétude interne qui commence à envahir ses pensées. Pourquoi ne me cherche-t-il pas? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Suis-je aussi important qu'il le pensait? Le philosophe Épictète enseignait que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas contrôler les sentiments d'une autre personne, mais tu as un contrôle absolu sur ta réponse à leur absence. Lorsque tu choisis de créer un vide au lieu de le remplir désespérément, tu prends les rênes de ton pouvoir personnel. Ce principe ne consiste pas à jouer avec les sentiments des autres, mais à retrouver ton centre et ta dignité. Le silence comme stratégie. Le silence a un pouvoir que les mots ne peuvent égaler, surtout lorsqu'il s'agit de récupérer quelqu'un qui a cessé de t'aimer. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, où les réseaux sociaux nous poussent à partager chaque pensée et sentiment, le silence est devenu la ressource la plus rare et donc la plus précieuse. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Lorsque tu apprends à te taire, tu apprends à influencer. Réfléchis à tes dernières communications avec cette personne qui s'est éloignée. Tu as probablement essayé d'expliquer, de convaincre, d'exprimer tes sentiments dans l'espoir de toucher son cœur. Ce que tu ne savais pas, c'est que chaque mot désespéré affaiblissait ta position. Le pouvoir du silence est la pratique stoïque de communiquer davantage avec moins, de permettre aux espaces entre les mots de parler pour toi. Quand quelqu'un s'éloigne et que tu réponds avec un silence digne, tu n'es pas passif. Tu actives l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine, la curiosité. Créer un déséquilibre pour attirer l'attention. Le silence crée des questions là où les mots créeraient des réponses. Et ce sont les questions, et non les réponses, qui maintiennent l'intérêt vivant. Il y a une différence cruciale entre le silence comme tactique manipulatrice et le silence stoïque. Le premier cherche à punir et à provoquer une réaction, tandis que le second cherche à honorer ta dignité et à créer un espace pour une réflexion véritable. Il ne s'agit pas d'ignorer par vengeance, mais de reculer pour permettre à toi et à l'autre personne de vous voir avec clarté, sans la brume de la désespérance. Le silence crée un vide qui peut faire changer la dynamique de ta relation, transformant ainsi la manière dont tu es perçu. Si cette personne revient, elle le fera depuis un lieu de véritable intérêt, et si elle ne revient pas, tu auras récupéré ton pouvoir et serais prêt à attirer un amour véritable qui te valorisera. Ainsi, le vide magnétique et le silence sont des outils puissants pour transformer ta dynamique relationnelle. Ils ne sont pas des manipulations, mais des principes profonds qui te permettent de retrouver ton pouvoir intérieur et d'attirer à toi ce que tu désires vraiment sans avoir à te sacrifier. Le silence communique avec une force que les mots ne peuvent égaler. Il transmet le respect de soi, la force intérieure et une confiance tranquille en notre propre valeur. Ces qualités sont infiniment plus attractives que la nécessité ou la désespérance. Comme l'a écrit Marc Aurèle, il est mieux de garder le silence et d'être que de parler et de ne pas être. Lorsque tu appliques le pouvoir du silence, tu choisis d'être digne, être précieux, être complet par toi-même. Cette présence silencieuse est magnétique parce qu'elle est authentique. Le pouvoir du silence te protège aussi des erreurs classiques, supplier, argumenter, essayer de convaincre. Chaque fois que tu tentes de persuader quelqu'un qu'il devrait t'aimer, tu lui donnes paradoxalement des raisons pour ne pas le faire. L'amour ne répond pas aux arguments logiques ni aux supplications émotionnelles. Il répond à l'attraction naturelle qui naît lorsque quelqu'un reconnaît ta valeur indépendamment. En pratiquant le pouvoir du silence, tu offres également un cadeau inestimable, du temps et de l'espace pour que les sentiments évoluent naturellement. Les stoïciens comprenaient que les émotions, comme toutes les choses dans la nature, doivent suivre leur cours.
Tenter de forcer ou d'accélérer ce processus crée seulement de la résistance. Le silence permet aux eaux troubles de se poser, révélant la clarté qui était cachée en dessous. Ce qui est le plus transformateur dans le pouvoir du silence, c'est la manière dont il change ta relation avec toi-même. Lorsque tu cesses de chercher une validation externe à travers des réponses et des réactions, tu commences à trouver ton centre. Et dans ce centre réside ton véritable pouvoir, non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur toi-même. Et paradoxalement, c'est ce pouvoir intérieur qui finira par attirer celui qui s'est éloigné. Le silence n'est pas un vide, il est plein de réponses. En attendant en silence avec dignité, tu communiques sans mots que ta valeur ne dépend pas de sa présence. Et cela peut être la leçon la plus importante que vous ayez à apprendre, tous les deux. La grande attraction stoïque. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'amour naturellement, tandis que d'autres le poursuivent sans succès? Le secret ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans la manière dont elles se comportent vis-à-vis d'elles-mêmes. L'attraction stoïque est probablement le principe le plus puissant et le moins compris des relations. Il ne s'agit pas de techniques de séduction, mais d'une manière complètement différente de te positionner face à l'amour et au désir. Les anciens stoïciens comme Sénèque et Épictète enseignaient que ce qui est véritablement sous notre contrôle, ce sont nos jugements et nos actions, pas les circonstances extérieures ni les opinions des autres. Cette vérité fondamentale transforme complètement la dynamique de l'amour. Lorsque tu comprends réellement que tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'aime, mais que tu peux contrôler ta propre valeur et dignité, un changement radical s'opère dans ton énergie émotionnelle. L'attraction stoïque commence avec une prémisse révolutionnaire. Ton objectif n'est pas d'être aimé, mais d'être précieux. Lorsque tu diriges toute ton énergie vers le fait d'être une personne intègre, équilibrée et en paix avec toi-même, tu actives un champ magnétique naturel qui attire, plutôt que de poursuivre. C'est comme la différence entre courir après un papillon ou créer un jardin qui les attire naturellement. Que faire lorsqu'une personne cesse de t'aimer? Ta réponse instinctive sera probablement d'essayer de démontrer ta valeur, de convaincre cette personne de combien tu es digne. Mais voici le paradoxe. Plus tu essaies de prouver ta valeur, moins tu sembles précieux. L'attraction stoïque inverse cette équation. Au lieu de chercher à démontrer ta valeur à celui qui t'a quitté, concentre-toi sur la reconnaissance de ta propre valeur, indépendamment de cette personne. Imaginons deux personnes qui ont été abandonnées par leur partenaire. La première passe chaque jour à tenter de récupérer cet amour. Elle envoie des messages constants, change son apparence, ajuste sa personnalité, tout pour plaire à celui qui est parti. La deuxième, pratiquante de l'attraction stoïque, dirige cette même énergie vers son développement personnel. Elle améliore ses compétences, approfondit ses amitiés, explore de nouvelles passions, tout en préservant sa dignité. Laquelle des deux te semble la plus attractive? La réponse est évidente. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles se passent comme elles se passent, et tu seras heureux. » Appliquée aux relations, cette leçon a un pouvoir transformateur. Lorsque tu acceptes pleinement la réalité présente, que cette personne a choisi de s'éloigner et que tu diriges ton énergie non pas pour changer cette réalité, mais pour fleurir en elle, tu crées les conditions parfaites pour l'attraction stoïque. La plupart des gens agissent depuis un état de pénurie émotionnelle. Ils sentent qu'ils ont besoin de l'amour de quelqu'un de spécifique pour se sentir complet. Les stoïciens comprenaient que cette mentalité est précisément ce qui bloque l'amour véritable. L'abondance émotionnelle, savoir que tu es complet par toi-même, est le plus puissant aimant pour attirer non seulement celui qui est parti, mais aussi de nouvelles opportunités d'amour. Il existe un concept en psychologie moderne appelé la théorie de la réactance, qui confirme ce que les stoïciens savaient instinctivement. Les êtres humains valorisent davantage ce qu'ils perçoivent comme rare ou en danger de se perdre. Lorsque celui qui t'a abandonné voit que tu prospères sans lui, que tu as accepté sa décision et que tu construis une vie précieuse, cette réactance se déclenche. Ils commencent à remettre en question leurs décisions,
non pas parce que tu cherches à les manipuler, mais parce que ta valeur personnelle évidente suscite un doute naturel. Ai-je fait une erreur en m'éloignant? L'attraction stoïque agit à 3 niveaux simultanés. D'abord, elle te libère de la souffrance et de la dépendance émotionnelle. Ensuite, elle fait de toi une personne plus complète et équilibrée. Enfin, en conséquence naturelle des 2 premiers, elle augmente considérablement ton attractivité aux yeux de celui qui s'est éloigné. Pas parce que tu essaies, mais précisément parce que tu as cessé d'essayer. Il est important de comprendre que l'attraction stoïque n'est pas une stratégie de manipulation. Si tu la pratiques dans le seul but de récupérer quelqu'un, elle ne fonctionnera pas, car l'intention désespérée filtrera dans tes actions. La véritable attraction stoïque exige une transformation authentique. Tu dois réellement te valoriser indépendamment du retour de cette personne. Le chemin vers l'attraction stoïque commence par de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que tu choisis de ne pas consulter son profil sur les réseaux sociaux, tu pratiques l'attraction stoïque. Chaque fois que tu choisis d'investir dans une amitié ou une passion, au lieu de ruminer sur le passé, tu actives ton champ magnétique naturel. Chaque fois que tu te traites avec respect et dignité, tu renforces ton attractivité de l'intérieur vers l'extérieur. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient ce qu'ils appelaient l'amor fati, aimer ton destin, même les parties douloureuses. Lorsque tu es capable de voir la fin d'une relation non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de mieux te connaître et de renforcer ton caractère, quelque chose de magique se produit. Tu deviens irrésistible, non pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que la force intérieure authentique est la forme la plus puissante d'attraction humaine. Pense aux personnes que tu as le plus admirées et désirées dans ta vie. C'étaient-elles celles qui mendiaient de l'attention et de la validation, ou celles qui avaient une solide sensation de but et d'estime de soi? L'attraction stoïque te place fermement dans cette deuxième catégorie, non pas à travers des prétentions, mais à travers un travail intérieur authentique. Le pouvoir de la liberté émotionnelle et du désir inversé. La véritable liberté émotionnelle arrive lorsque tu te rends compte que tu as atteint un point où tu serais bien, que cette personne revienne ou non. C'est lorsque tu peux véritablement lui souhaiter le meilleur, même si ce meilleur ne t'inclut pas. Cette liberté est paradoxalement l'état le plus magnétique que tu puisses atteindre. C'est le moment où, sans le chercher, tu deviens irrésistible pour celui ou celle qui t'a laissé. En pratiquant l'attraction stoïcienne, souviens-toi que les stoïciens valorisent la vertu par-dessus tout. Cela signifie que tu ne dois jamais utiliser ces principes pour manipuler ou nuire aux autres. L'objectif n'est pas de faire souffrir celui ou celle qui t'a quitté, ni de lui prouver qu'il ou elle a commis une erreur. L'objectif est d'honorer ta propre valeur et de vivre avec dignité, indépendamment des actions des autres. Si cette personne revient, elle sera attirée par ton authenticité, pas par tes stratégies. Le désir inversé, une dynamique psychologique profonde. Il existe un phénomène fascinant dans les relations humaines que les philosophes stoïciens comprenaient il y a des milliers d'années, mais que la psychologie moderne commence à peine à explorer. Le principe du désir inversé. Ce concept explique pourquoi, dans de nombreuses situations, plus tu désires intensément que quelqu'un t'aime, moins il est probable que cela se produise. Et plus important encore, il révèle comment inverser cette dynamique peut transformer complètement une relation brisée. Le désir inversé n'est pas un tour ou une tactique manipulatrice, mais une profonde vérité psychologique sur la manière dont le désir humain fonctionne. Pour le comprendre, il faut d'abord saisir un paradoxe fondamental. Le désir humain ne répond pas à la logique, mais à la tension émotionnelle. Plus la tension entre la proximité et la distance est équilibrée, plus le désir est fort. Quand quelqu'un t'a cessé de t'aimer, ta réaction naturelle est d'augmenter la proximité. Appeler davantage, écrire plus, exprimer davantage tes sentiments. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en faisant cela, tu élimines toute la tension nécessaire pour que le désir fleurisse. C'est comme tenter d'allumer un feu en l'étouffant avec trop de combustible. Le principe du désir inversé. Le principe du désir inversé t'enseigne à créer l'espace nécessaire
pour que la flamme puisse se raviver. Les anciens stoïciens comprenaient profondément la nature du désir humain. Épictète enseignait que notre nature est de désirer ce que nous n'avons pas et de tenir pour acquis ce que nous possédons. Lorsque quelqu'un sait qu'il t'a complètement, qu'il sait que tu ferais tout pour récupérer son amour, cela diminue paradoxalement son désir envers toi. Pas parce que tu es moins précieux, mais parce que la dynamique naturelle du désir humain exige un certain degré d'incertitude. Imaginons que tu aies deux opportunités. L'une est entièrement garantie, toujours disponible, sans aucun risque de la perdre. L'autre est précieuse, mais nécessite des efforts. Elle n'est pas assurée, elle pourrait être perdue si tu n'agis pas. Laquelle capterait le plus ton attention et ton énergie? Pour la majorité des gens, la réponse est claire. Nous valorisons davantage ce que nous pourrions perdre que ce que nous avons assuré. Quand appliquer le désir inversé? Le principe du désir inversé applique cette vérité universelle aux relations. Quand quelqu'un te quitte et que tu réagis en te montrant totalement disponible, tu communiques indirectement qu'il n'y a aucun risque de te perdre. Tu es toujours là, prêt à attendre, peu importe comment tu es traité. Le désir inversé change complètement cette dynamique. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de redécouvrir ta valeur indépendamment de cette relation. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Très bientôt tu seras mort, mais tu n'es pas encore simple, tranquille, ni libre de la suspicion d'être blessé par les choses extérieures, ni bienveillant envers tous, ni convaincu que la sagesse consiste uniquement en des actions justes. » Cette réflexion nous rappelle que notre vie est trop courte et précieuse pour la passer à courir après l'approbation de ceux qui ne valorisent pas notre présence. Lorsque tu internalises cette vérité, quelque chose de magique se produit. Tu commences à inverser la dynamique du désir. L'effet de réactance. La psychologie moderne confirme le désir inversé. La psychologie moderne a confirmé ce que les stoïciens pressentaient. Il existe un phénomène appelé l'effet de réactance qui fait que les gens valorisent davantage ce qu'ils pourraient perdre. Quand quelqu'un qui t'a cessé de t'aimer perçoit que tu ne l'attends plus désespérément, qu'il ou elle constate que tu avances réellement dans ta vie, une réponse psychologique naturelle se déclenche chez cette personne. Elle commence à remettre en question sa décision. Il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes rapportent que leurs ex-partenaires les ont contactés précisément au moment où elles ont commencé une nouvelle relation ou lorsqu'elles ont manifestement surmonté la rupture. Ce n'est pas une simple coïncidence, ni un coup de malchance. C'est le principe du désir inversé en action. Le désir humain s'intensifie lorsqu'il perçoit qu'il pourrait perdre définitivement ce qu'il avait autrefois tenu pour acquis. Appliquer le désir inversé ne signifie pas jouer à des jeux émotionnels, ni simuler des sentiments que tu n'as pas. Les stoïciens valorisent avant tout l'honnêteté et l'intégrité. Il s'agit d'un changement authentique dans ta façon d'approcher la situation. Au lieu de concentrer ton énergie pour récupérer cette personne, tu la concentres sur toi-même, pour te reconstruire. Le changement authentique. L'activation du désir inversé. Imaginons que tu aies supplié de l'attention et de l'amour à une personne qui s'est éloignée. Un jour, tu prends la décision consciente de réinvestir cette énergie en toi-même. Tu commences à prendre soin de ta santé physique et émotionnelle, à te reconnecter avec des amis que tu avais négligés, à redécouvrir des passions que tu avais abandonnées. Tu construis une vie qui te rend heureux, indépendamment de si cette personne revient ou non. Ce changement authentique dans ton énergie et ton approche est exactement ce qui active le désir inversé. Ce qui est puissant avec le désir inversé, c'est qu'il fonctionne même si tu ne l'utilises pas intentionnellement pour récupérer celui ou celle qui t'a quitté. Quand tu te concentres vraiment à construire une vie précieuse pour toi-même, deux choses merveilleuses se produisent. Soit cette personne revient, attirée par ton énergie et ton authenticité renouvelée, soit tu réalises que tu n'as plus besoin qu'elle revienne, car tu as trouvé une plénitude qui ne dépend pas de sa présence. Les stoïciens enseignaient un concept appelé amor fati, l'amour du destin. Lorsque tu appliques ce principe à une rupture, tu comprends que même cette fin douloureuse
peut être le début de quelque chose de beau. Peut-être que le but de cette personne dans ta vie n'était pas d'être ton partenaire pour toujours, mais de t'enseigner à te valoriser pleinement. Un avertissement sur le désir inversé. Il est important de noter que le désir inversé perd de son pouvoir lorsqu'il est utilisé comme une stratégie manipulatrice. Si tu fais semblant d'aller bien, tout en espérant secrètement que l'autre personne revienne, l'inauthenticité se manifestera dans tes actions et tes paroles. Le véritable pouvoir du désir inversé réside dans une transformation authentique. Tu dois véritablement commencer à valoriser ton indépendance émotionnelle plus que la récupération de cette relation. La manière la plus puissante d'activer le désir inversé est ce que les psychologues modernes appellent la congruence interne. Lorsque tes pensées, tes sentiments et tes actions sont alignés, tu n'agis pas comme si tu avais surmonté la rupture tout en étant intérieurement désespéré. Le travail réel consiste à reconstruire ta relation avec toi-même jusqu'au point où tu es réellement en paix avec n'importe quel résultat. Souviens-toi des mots d'Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive, qui compte. La personne qui t'a quitté ne t'aimera pas avec désespoir et persécution. Lorsque tu réagis avec dignité et respect de toi-même, non seulement tu défies ses attentes, mais tu crées un espace où le désir naturel peut refleurir. Dans cette partie, nous allons explorer un principe puissant qui peut transformer profondément vos relations et vous rendre irrésistible. L'absence irrésistible. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, mais plutôt un processus graduel. Il commence avec de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez de ne pas consulter son profil sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous décidez de ne pas envoyer ce message impulsif, chaque fois que vous investissez dans votre propre croissance au lieu de ressasser le passé, vous activez le principe du désir inversé. Ce qui est vraiment transformateur avec ce principe, c'est qu'il vous mène vers un état de liberté émotionnelle plus grande, peu importe le résultat, avec cette personne spécifique. Et cette liberté, cette capacité d'être complet par vous-même, est ce qui vous rend irrésistiblement attrayant, non seulement pour celui ou celle qui vous a quitté, mais aussi pour toutes les personnes qui entreront dans votre vie. L'absence irrésistible. Avez-vous remarqué que parfois, nous valorisons davantage ce que nous n'avons pas que ce que nous possédons? Que la distance, d'une manière ou d'une autre, peut augmenter le désir au lieu de le diminuer. Ce phénomène n'est pas une coïncidence, ni un simple caprice du cœur humain. C'est le principe stoïque de l'absence irrésistible, une force si puissante qu'elle peut totalement transformer la dynamique d'un amour perdu. Lorsque quelqu'un que nous aimons décide de s'éloigner, notre instinct primaire est de réduire cette distance. Nous appelons, écrivons, et nous nous rendons dans des endroits où nous savons que cette personne sera. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que ces actions, issues de la peur de perdre, accélèrent en réalité cette perte. L'absence irrésistible fonctionne selon une logique totalement différente. Parfois, pour rapprocher quelqu'un, vous devez vous permettre d'être véritablement absent. Les anciens stoïciens comprenaient quelque chose que la psychologie moderne confirme. L'être humain a tendance à prendre pour acquis ce qui est toujours disponible. Sénèque, le philosophe, écrivait « Valorise davantage le temps que les objets matériels. Aujourd'hui, nous désirons ce que nous ignorions hier. » Cette sagesse s'applique parfaitement aux relations humaines. Quand vous êtes toujours présent, cette présence perd de sa valeur. Mais quand vous créez un espace d'absence authentique, cet espace se remplit naturellement de curiosité et de désir. Imaginez votre relation comme une pièce. Tant que vous y êtes, l'autre personne ne voit peut-être pas pleinement l'importance de l'espace que vous occupez. Votre rire, votre soutien, vos petites attentions font partie du paysage quotidien. Ce n'est que lorsque vous quittez réellement cette pièce, quand votre absence devient tangible, que l'espace vide commence à parler. Subitement, la chaise où vous vous asseyez semble étrangement vide. Le silence qui se trouvait dans votre voix devient assourdissant. L'absence irrésistible ne consiste pas simplement à disparaître physiquement. Il s'agit de créer un vide émotionnel authentique qui permette à l'autre personne de ressentir pleinement ce que signifie votre absence dans sa vie. Ce n'est pas un acte de vengeance ni de manipulation.
c'est permettre à la réalité naturelle de la perte de se faire ressentir. Marco Aurelio enseignait que ce qui entrave l'action devient souvent le chemin. Cela s'applique aussi aux relations. La séparation elle-même peut devenir un pont vers une nouvelle connexion. Lorsque vous arrêtez de lutter contre la séparation et que vous l'acceptez comme partie intégrante du processus naturel, quelque chose d'extraordinaire se produit. Cette absence commence à travailler pour vous. La science moderne confirme ce que les stoïciens pressentaient. Les psychologues ont identifié un phénomène appelé privation intermittente, où les récompenses reçues de manière inconsistante créent un désir plus fort que celles qui sont constantes. Quand vous êtes toujours disponible, toujours prompte à répondre, vous suivez un schéma de récompense constante. Mais l'absence irrésistible rompt ce schéma, créant un espace où le désir peut naturellement croître. Il est important de comprendre que l'absence irrésistible n'est pas un jeu de se faire désirer. Ce n'est pas une question de calculer combien de temps attendre avant de répondre à un message ou combien de jours disparaître avant de revenir. Ces tactiques superficielles échouent souvent parce qu'elles manquent d'authenticité. La véritable absence irrésistible vient d'un lieu de respect authentique pour soi-même. Vous ne disparaissez pas pour manipuler, vous disparaissez pour honorer votre propre valeur et permettre à chacun de vivre la vérité de la séparation. Comment pratiquer l'absence irrésistible de manière authentique? Cela commence par accepter pleinement la décision de l'autre personne de s'éloigner. Plutôt que de lutter contre cela, permettez-vous de ressentir la tristesse qui l'accompagne, mais pas depuis un endroit de victimisation. Au contraire, faites-le avec dignité. Ensuite, consciemment, offrez-vous l'espace nécessaire pour guérir et grandir. Il ne s'agit pas de disparaître en attendant une réaction, mais de le faire parce que vous avez besoin de cet espace pour vous-même. Durant cette période d'absence, quelque chose de transformateur se produit, à la fois en vous et dans la personne qui s'est éloignée. Pour vous, c'est un temps de redécouverte personnelle. Vous commencez à vous rappeler qui vous étiez avant cette relation, ce qui vous passionnait, quels étaient vos rêves. Pour l'autre personne, c'est un temps de confrontation avec ce que signifie votre absence. Sans vos messages constants, sans votre présence disponible, ils sont forcés de ressentir le vide créé par leurs décisions. Les stoïciens enseignaient que nous devions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de l'autre personne, mais vous pouvez absolument contrôler votre réponse à son absence. Lorsque vous choisissez de répondre avec dignité plutôt qu'avec désespoir, avec une absence totale plutôt qu'une présence partielle, vous exercez votre pouvoir de la manière la plus pure. L'absence irrésistible opère également au niveau neurologique. Des études ont montré que lorsque nous recevons constamment un stimulus plaisant, notre cerveau produit moins de dopamine en réponse. La familiarité réduit littéralement le plaisir chimique que nous ressentons. Quand ce stimulus disparaît complètement, après une période initiale de malaise, le cerveau commence à se sensibiliser à nouveau. Si cette personne réapparaît dans votre vie après une absence significative, l'impact émotionnel sera bien plus grand que s'il n'y avait jamais eu d'absence. Il y a une différence cruciale entre l'absence qui renforce et celle qui détruit. L'absence destructrice est celle où vous disparaissez rempli de ressentiment, cherchant à punir ou à provoquer des jalousies. L'absence irrésistible est celle où vous vous retirez avec amour-propre, cherchant à grandir et à guérir. Cette différence subtile dans l'intention fait toute la différence dans le résultat. Pendant votre période d'absence, il est essentiel de diriger votre énergie vers votre croissance personnelle, et non pour surveiller les réactions de l'autre. Si vous vérifiez constamment si cette personne a remarqué votre absence, si elle a publié quelque chose sur les réseaux sociaux en réponse à votre disparition, vous êtes toujours émotionnellement présent. La véritable absence irrésistible nécessite que vous vous concentriez réellement sur vous-même, sur votre guérison et votre croissance. Le pouvoir de l'absence irrésistible croît avec le temps. Dans les premiers jours ou semaines, l'autre personne pourrait ressentir un soulagement de ne pas recevoir vos messages désespérés. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ce soulagement initial se transforme en curiosité et, éventuellement, en une étrange sensation de perte, même si ce sont eux qui ont choisi de partir.
C'est comme si, seulement à travers votre absence totale, il pouvait vraiment ressentir la valeur de votre présence. Si cette personne revient, ce sera depuis un lieu de désir authentique, et non par obligation ou pitié. Si elle ne revient pas, ta période d'absence t'aura permis de construire une vie significative, indépendante de sa présence. C'est ce que les stoïciens appelaient une victoire garantie, un chemin qui te bénéficie indépendamment du résultat externe. Souviens-toi que l'objectif ultime de l'absence irrésistible n'est pas de manipuler l'autre pour qu'il revienne, mais de créer l'espace nécessaire pour que vous puissiez tous les deux voir clairement votre vérité émotionnelle. Si cette vérité révèle que vous devez être ensemble, la réunion sera bien plus solide grâce à ce processus. Et si elle révèle que vous devez suivre des chemins séparés, vous pourrez le faire avec clarté et respect mutuel. Lorsque tu pratiques l'absence irrésistible, tu ne crées pas seulement l'espace pour que le désir renaisse, tu honores une vérité profonde sur l'amour véritable. L'amour ne peut pas être forcé, il peut seulement être invité. Et parfois, l'invitation la plus puissante est l'espace vide laissé par ton absence, un espace que toi seul peux remplir, la force de la valeur inaltérable. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent maintenir leur dignité et leur force, même dans les moments les plus douloureux de rejet amoureux? Comment parviennent-elles à garder intacte leur estime personnelle quand quelqu'un décide de cesser de les aimer? Ce n'est pas un don avec lequel elles sont nées, mais le résultat de la compréhension et de la pratique d'un des principes les plus puissants du stoïcisme, le valeur inaltérable. La valeur inaltérable est la compréhension profonde que ta valeur en tant qu'être humain n'augmente pas lorsque quelqu'un t'aime, ni ne diminue quand quelqu'un cesse de t'aimer. C'est reconnaître que, bien que la douleur du rejet soit réelle, ton essence fondamentale reste inchangée. Les anciens stoïciens comprenaient que confondre notre valeur intrinsèque avec les opinions changeantes des autres est la recette parfaite pour une vie de souffrance inutile. Épictète, qui a commencé sa vie en tant qu'esclave pour devenir l'un des philosophes les plus respectés de Rome, enseignait « Rappelle-toi que ce n'est pas celui qui te critique qui compte, ni celui qui pointe du doigt où tu as trébuché ou où tu aurais pu mieux faire. Le mérite appartient à celui qui est dans l'arène. » Appliqué aux relations, ce principe nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par ceux qui choisissent de s'éloigner, mais par la façon dont nous choisissons de répondre à cette distance. Quand quelqu'un que tu aimes décide de te quitter, la douleur peut être si intense que tu commences à remettre en question tout ce que tu es. Je ne suis pas assez attirant. Je ne suis pas assez intéressant. Qu'ai-je fait de mal? Ce questionnement constant reflète une croyance implicite, selon laquelle ta valeur dépend de la capacité à garder l'amour de cette personne. Le courage de préserver sa dignité. La valeur inaltérable défie directement cette croyance destructrice. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Très vite, tu auras tout oublié, et très vite, tout aura oublié. » Cette réflexion, loin d'être pessimiste, nous libère. Elle nous rappelle que tant la douleur du rejet que la validation de l'amour sont temporaires. Ce qui est permanent, c'est ton engagement envers ton intégrité et ta valeur intrinsèque. Imagine pendant un instant que ta valeur soit comme une montagne. Les gens peuvent venir, l'admirer, voire s'y installer un moment. Puis, ils peuvent partir. La montagne ne devient pas moins majestueuse lorsque les visiteurs partent, ni plus imposante lorsqu'ils arrivent. Elle est simplement là. Le valeur inaltérable t'invite à t'identifier à la montagne et non aux réactions des visiteurs temporaires dans ta vie. La psychologie moderne et la résilience émotionnelle. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens pressentaient. Les personnes avec la plus grande résilience émotionnelle sont celles qui maintiennent une estime de soi stable, indépendamment des validations externes. Lorsque tu ancreras ta valeur dans des facteurs externes, comme l'approbation d'un partenaire, tu crées une vie émotionnellement instable, soumise aux fluctuations des opinions des autres. Comment cultiver cette valeur inaltérable lorsque tout en toi hurle que sans cette personne, tu n'es pas assez? Commence par reconnaître la différence entre la douleur naturelle de la perte et la croyance optionnelle de la dévalorisation. Il est naturel de ressentir la douleur
lorsqu'une personne que tu aimes décide de s'éloigner. Ce n'est ni naturel ni nécessaire de conclure que cette séparation diminue ta valeur en tant qu'être humain. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé « prévision des adversités », qui est directement applicable pour cultiver le valeur inaltérable dans les relations. Cet exercice consiste à imaginer consciemment des scénarios difficiles, comme la fin d'une relation, et à réfléchir à la manière dont tu maintiendrais ton intégrité et ta valeur face à eux. Pas pour alimenter la peur, mais pour te rappeler que ta dignité peut rester intacte, même dans les moments les plus douloureux. Réponse stoïque à la rupture. Quand quelqu'un décide de te quitter, tu montres souvent ta véritable philosophie de vie. Si tu crois que ta valeur dépend de l'amour de cette personne spécifique, tu supplieras, mendieras et compromettras ta dignité pour essayer de récupérer cet amour. Si tu comprends la valeur inaltérable, tu ressentiras la douleur de la perte, mais tu maintiendras intacte ta colonne vertébrale émotionnelle. Cette valeur inaltérable ne signifie pas insensibilité. Il ne s'agit pas de prétendre que tu ne ressens pas la douleur ou que cela ne t'importe pas. Les stoïciens n'ont jamais prôné la suppression des émotions, mais plutôt une relation plus consciente avec elles. Tu peux ressentir profondément la tristesse de la séparation, tout en sachant fondamentalement que cette séparation ne définit pas ta valeur. Une manifestation pratique de la valeur inaltérable est la manière dont tu te comportes après une rupture. Quelqu'un qui a internalisé ce principe n'enverra pas de message suppliant, ni ne promettra de changer totalement pour satisfaire l'autre. À la place, cette personne exprimera ses sentiments avec dignité, respectera la décision de l'autre et maintiendra ses propres limites saines. Cette réponse équilibrée est souvent bien plus attrayante que les supplications désespérées. Le valeur inaltérable se manifeste également dans la manière dont tu te traites pendant le processus de guérison. Quand ta valeur dépend de l'amour d'une autre personne, son absence peut déclencher des comportements autodestructeurs. Négliger ta santé, t'isoler socialement, ruminer constamment sur le passé. Le valeur inaltérable te rappelle que tu mérites soin et respect, particulièrement quand tu es blessé, et t'encourage à te traiter avec la même considération que tu montrerais à un ami cher dans une situation similaire. Les stoïciens comprenaient quelque chose de profond à propos des relations humaines. Souvent, nous désirons des personnes qui montrent une ferme estime d'elles-mêmes et une conscience de soi. Quand tu montres que ta valeur reste intacte, même après le rejet, tu crées un type d'attraction fondée non sur le besoin, mais sur une force authentique. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup de personnes rapportent que leurs ex les ont contactées précisément quand elles ont commencé à vivre pleinement à partir de leurs valeurs inaltérables. Libération émotionnelle et attraction authentique. Ce principe transforme également la manière dont tu interprètes le comportement de ceux qui se sont éloignés. Quand ton sens de la valeur dépend de leur approbation, tu analyses obsessionnellement chaque mot et chaque geste, cherchant des signes qu'ils pourraient revenir. Le valeur inaltérable te libère de cette surveillance constante et te permet de voir cette personne pour ce qu'elle est réellement, et non comme la source de ta validation. La paradoxe du valeur inaltérable est que, en te détachant du besoin de récupérer cet amour spécifique, tu crées souvent les conditions pour que cet amour puisse renaître. Pas parce que tu l'essaies, mais parce que la véritable valeur, qui ne dépend pas de la validation extérieure, est naturellement magnétique. Notre vie, notre intégrité fondamentale, ne dépend d'aucune de ces choses. Cultiver un courage inébranlable est un processus, pas un événement. Il y aura des jours où tu te sentiras totalement centré sur ta valeur intrinsèque et d'autres où la douleur du rejet remettra en question ta propre valeur. L'important n'est pas la perfection sur ce chemin, mais la direction. Chaque fois que tu choisis de te rappeler de ta valeur, indépendamment de l'amour d'une autre personne, tu renforces cette conviction. Ce qui est le plus transformateur dans le courage inébranlable, c'est la manière dont il affecte non seulement tes relations amoureuses, mais toute ta vie. Quand tu cesses de dépendre de la validation externe pour te sentir précieux, tu deviens plus authentique dans toutes tes interactions. Tu prends des décisions basées sur tes valeurs et non sur la peur du rejet. Paradoxalement, cette authenticité te rend beaucoup plus attirant, non seulement pour la personne qui t'a quitté, mais aussi pour tous ceux qui recherchent des connexions authentiques.
Connexion inévitable. As-tu remarqué que certaines personnes semblent avoir un pouvoir magnétique pour se reconnecter avec ceux qui les ont quittés? Ce n'est ni un hasard, ni de la chance. C'est le résultat de comprendre et d'appliquer un principe stoïcien qui transforme complètement la dynamique de toute relation. La connexion inévitable. Ce concept explique pourquoi parfois, la personne qui avait juré de ne jamais revenir finit par revenir avec plus de force et de conviction qu'auparavant. La connexion inévitable repose sur une vérité profonde que les stoïciens ont comprise il y a des siècles. Les êtres humains sont naturellement attirés par ce qui reflète notre meilleur soi possible. Lorsque quelqu'un te quitte, généralement, il le fait parce que la dynamique de la relation mettait en lumière des aspects que ni l'un ni l'autre ne souhaitait voir: insécurité, dépendance, limitation. La connexion inévitable se produit lorsque tu transformes cette dynamique de l'intérieur vers l'extérieur. Le philosophe stoïcien Épictète, qui a commencé sa vie comme esclave avant de devenir le maître des empereurs, enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Appliqué aux relations, cela signifie que ce n'est pas la séparation en elle-même qui détermine l'avenir de la connexion, mais la manière dont tu choisis de l'interpréter et d'y répondre. Quand tu vois la séparation non pas comme la fin définitive, mais comme un espace nécessaire pour la transformation, tu actives la connexion inévitable. Imagine un instant que ta relation soit comme un pont qui s'est effondré. La plupart des gens, dans leur désespoir, tentent de reconstruire exactement le même pont qui est tombé, en utilisant les mêmes matériaux fragiles, le même design défectueux. La connexion inévitable t'invite à faire quelque chose de complètement différent. Ne pas reconstruire l'ancien pont, mais en créer un nouveau, plus solide et plus beau que l'ancien, un pont que l'autre personne ressentira naturellement le désir de traverser. Comment construire ce nouveau pont? Tout commence par une compréhension fondamentale. La personne qui t'a quitté ne rejetait pas ton essence, mais la dynamique qui existait entre vous. Cette distinction est cruciale. Ton essence reste précieuse et belle. La dynamique, comment vous interagissez, quel schéma vous aviez créé ensemble, c'est cela qui doit être transformé. Marc Aurèle enseigne que l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Lorsque tu appliques cette sagesse à une rupture, tu comprends que la séparation elle-même peut être le catalyseur d'une connexion plus profonde. L'espace créé par son absence te permet de faire un travail intérieur qui aurait été impossible dans l'ancienne dynamique. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens pressentaient. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui reflètent leur soi idéal, la version de nous-mêmes que nous aspirons à être. Lorsque tu utilises le temps de séparation pour cultiver les qualités que tu admires, force intérieure, authenticité, but, tu deviens le miroir du soi idéal de l'autre personne. Cette transformation authentique active un magnétisme naturel qui dépasse de loin les tactiques superficielles. La connexion inévitable opère à deux niveaux simultanés. D'abord, elle te transforme. La douleur de la séparation, lorsqu'elle est traversée consciemment, peut devenir un puissant catalyseur de croissance personnelle. Ensuite, elle transforme la perception que l'autre personne a de toi. Pas parce que tu essaies de manipuler son regard, mais parce que tu es réellement devenu une personne différente. Un concept clé de la philosophie stoïcienne est l'oikos, le processus naturel par lequel les êtres humains reconnaissent et sont attirés par ce qui est conforme à leur nature. Lorsque tu t'alignes avec tes valeurs les plus élevées, lorsque tu cultives ta meilleure version, tu actives ce processus naturel chez ceux qui t'entourent, y compris chez la personne qui s'est éloignée. Il commence, parfois inconsciemment, à ressentir une affinité naturelle pour la personne que tu es devenue. Il est crucial de comprendre que la connexion inévitable ne consiste pas à feindre un changement ou à projeter une image fausse. Les stoïciens valorisent l'authenticité plus que tout. Il s'agit d'une véritable transformation, de devenir réellement la meilleure version de toi-même, non pas pour impressionner celui ou celle qui t'a quitté, mais parce que tu as compris que c'est le chemin vers ta propre plénitude. La connexion inévitable
se nourrit également d'un phénomène psychologique appelé effet de contraste. Lorsque quelqu'un te quitte, il a une image mentale de la manière dont tu vas réagir, probablement avec désespoir, poursuite ou ressentiment. Mais lorsque tu réponds à cela avec dignité, croissance personnelle et acceptation authentique, tu crées un puissant contraste avec ses attentes. Ce contraste suscite une curiosité irrésistible. Que s'est-il passé? Comment a-t-il réussi à se transformer ainsi? Un autre élément crucial de la connexion inévitable est la patience stoïcienne. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée qui nous fait croire que tout, y compris la reconnexion avec un amour perdu, devrait se faire rapidement. Les stoïciens comprenaient que les processus les plus précieux prennent du temps. La véritable transformation ne se fait pas du jour au lendemain, et la reconnexion authentique non plus. La connexion inévitable fleurit précisément parce que tu donnes au processus le temps dont il a besoin sans le forcer. Imagine un instant que tu as planté une graine. Tu peux être impatient de voir la plante grandir. Tu pourrais même être tenté de déterrer la graine pour vérifier si elle germe, mais la sagesse du jardinier consiste à savoir que chaque graine a son propre rythme. Ton travail n'est pas de forcer la croissance, mais de créer les conditions adéquates, une bonne terre, de l'eau et une lumière suffisante. La connexion inévitable fonctionne de la même manière. Ton travail n'est pas de forcer la connexion, mais de créer les conditions internes pour qu'elle puisse fleurir naturellement. Un aspect particulièrement puissant de la connexion inévitable est la manière dont elle transforme la communication lorsqu'elle finit par se produire. Lorsque tu interagis depuis un lieu de plénitude intérieure, au lieu de besoins désespérés, chaque mot, chaque geste, chaque silence a une qualité totalement différente. Tu n'essaies pas de convaincre ou de persuader, tu es simplement ta version la plus authentique et centrée. Cette authenticité a un pouvoir magnétique que les mots calculés ne pourront jamais égaler. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer sur notre cercle d'influence, ce que nous pouvons contrôler. Dans cette partie, nous allons explorer un principe essentiel, la connexion inévitable, un concept qui nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler directement les actions des autres, nous avons un contrôle total sur notre propre évolution. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à revenir, mais nous pouvons, par notre propre développement personnel, créer une attraction magnétique. Ce processus d'évolution intérieure transforme notre réalité et, souvent, nous permet d'influencer indirectement ce qui semble hors de notre contrôle. Le premier principe de la connexion inévitable est de se concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, notre propre croissance, dignité et force intérieure. Lorsque nous dirigeons toute notre énergie vers cette évolution personnelle, il est souvent possible d'influencer positivement les situations qui semblaient initialement au-delà de notre portée. Cette dynamique ne se limite pas seulement à des principes philosophiques, mais elle s'enracine également dans des études neurologiques. Des recherches ont démontré que le cerveau humain valorise davantage ce qui évolue positivement, comparé à ce qui reste statique. En évoluant intérieurement, nous activons un mécanisme neurologique qui nous rend plus attrayants aux yeux des autres, non pas parce que nous changeons physiquement, mais parce que nous devenons des versions plus fascinantes de nous-mêmes. Un autre aspect fondamental de ce processus est le concept stoïque de l'amour fati, ou l'amour de son destin. Cela implique d'accepter pleinement la situation actuelle, y compris les séparations douloureuses, et de créer l'espace nécessaire à la transformation. Cette approche n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active. Elle consiste à voir chaque épreuve comme une opportunité d'évolution, plutôt que comme une malédiction. En pratiquant cette forme d'acceptation active, on cesse de chercher désespérément la personne perdue et on se concentre sur le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Cette transformation personnelle devient alors un catalyseur pour l'attraction, car ce que l'on recherche réellement n'est pas la personne en soi, mais la sensation de complétude et de connexion que l'on croit que cette personne nous apportait. Ce processus de transformation révèle une vérité essentielle. Cette complétude a toujours été en nous, attendant d'être activée. L'idée d'un retour désespéré peut paraître irréaliste,
mais elle est tout à fait réalisable lorsque l'on applique les principes stoïciens de transformation personnelle. Quand une personne nous quitte, notre instinct naturel nous pousse à nous demander comment la faire revenir. Cependant, cette question nous place immédiatement dans une position de faiblesse. Les stoïciens inversent cette dynamique en posant une question différente. En qui dois-je devenir pour attirer naturellement ce que je désire? En se concentrant sur cette transformation personnelle, l'attrait devient irrésistible. Le philosophe Épictète disait « Dites d'abord à vous-même quel genre de personne vous voulez être, puis faites ce que vous devez faire. » Cette sagesse stoïque s'applique parfaitement dans le contexte de la séparation. Plutôt que de se concentrer sur la reconquête de la personne, il s'agit de se concentrer sur la reconstruction de soi. Une transformation authentique est ce qui peut éventuellement faire revenir une personne, non par pitié ou par obligation, mais par un désir sincère. Il est important de noter que le retour ne se produit pas en raison de changements superficiels, comme une amélioration physique ou de nouvelles compétences. Il se produit parce qu'une dynamique psychologique profonde a été activée. Nous, en tant qu'êtres humains, avons une tendance naturelle à valoriser ce que nous avons perdu, particulièrement lorsque nous voyons que cela a évolué au-delà de notre perception initiale. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton propre jugement à ce sujet, et il est en ton pouvoir de le révoquer maintenant. » Appliquer cette idée au retour d'une personne permet de comprendre que ce n'est pas la séparation qui nous perturbe, mais notre jugement erroné sur ce qu'elle signifie pour notre valeur personnelle. Lorsque nous annulons ce jugement erroné et que nous reconnaissons notre valeur intrinsèque, nous commençons à générer un champ d'attraction irrésistible. Imaginez avoir deux versions de vous-même, l'une abandonnée, pleine de besoins désespérés et d'estime de soi faible, l'autre transformée, centrée sur sa propre valeur, en constante évolution, vivant une vie pleine, indépendamment de la présence de cette personne. Quelle version de vous-même semble la plus attractive? La réponse est évidente, et elle est la même pour celui qui vous a quitté. La psychologie moderne a validé ce que les stoïciens savaient intuitivement. Il existe un phénomène appelé aversion à la perte, où les humains ressentent plus intensément la douleur de perdre quelque chose qu'ils possédaient que le plaisir d'acquérir quelque chose de valeur égale. Ainsi, lorsqu'une personne nous quitte et nous la voyons prospérer sans sa présence, cette aversion à la perte peut être activée de manière puissante. Elle commence à ressentir qu'elle ne perd pas seulement la personne qu'elle a laissée, mais également la version améliorée de celle-ci. Le retour désespéré suit un parcours psychologique prévisible. Initialement, la personne qui vous a quitté ressent un soulagement, mais, avec le temps, en observant votre transformation authentique, elle ressent de la curiosité. Cette curiosité se transforme en doute sur sa décision et peut éventuellement se transformer en un désir de reconnexion. Il est crucial de comprendre que le retour désespéré ne peut être forcé. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler si cette personne reviendra ou non, mais vous avez un contrôle total sur votre propre évolution et dignité. Paradoxalement, c'est précisément en se concentrant sur soi-même et non sur l'issue souhaitée que vous créez les conditions pour le retour désespéré. Ce processus fait partie d'une dynamique psychologique qui est plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. Lorsque vous vous engagez dans ce chemin de transformation intérieure, vous n'êtes pas seulement en train de changer votre vie, mais aussi de créer un champ d'attraction irrésistible pour ceux qui vous ont quitté. Le malaise mental que nous ressentons survient lorsque nos actions vont à l'encontre de nos croyances. Lorsque quelqu'un nous quitte, il le fait généralement avec une narration interne qui justifie sa décision. Nous n'étions pas compatibles. Je ne ressentais pas suffisamment. Il y a des problèmes irrésolubles. Mais quand tu te transformes, cette narration commence à s'effondrer, créant une dissonance qui cherche à être résolue. Souvent, la seule manière de résoudre cette dissonance est de reconsidérer la décision initiale. Le philosophe disait que la plupart de nos préoccupations sont davantage liées à la perception qu'à la réalité. Lorsque quelqu'un te quitte, il le fait en fonction de sa perception de qui tu es
et de ce que représente la relation. Le retour désespéré se produit lorsque cette perception change radicalement, non pas parce que tu cherches à manipuler son point de vue, mais parce que tu t'es véritablement transformé en une personne différente. La patience est absolument cruciale dans le processus du retour désespéré. Nous vivons dans une culture de solutions rapides qui nous fait croire que tous les problèmes, y compris ceux du cœur, doivent se résoudre instantanément. Les stoïciens comprenaient que les processus les plus précieux nécessitent du temps. La transformation authentique ne se fait pas du jour au lendemain, et le véritable retour désespéré non plus. Le véritable retour désespéré se produit précisément parce que tu as donné au processus le temps nécessaire pour se développer naturellement. Un aspect particulièrement puissant de ce retour est la manière dont il inverse la dynamique de pouvoir dans la relation. Initialement, lorsque tu as été quitté, tout le pouvoir semblait être du côté de celui qui a pris la décision de partir. Mais lorsque le retour désespéré survient, la dynamique s'équilibre, non pas parce que tu as essayé de manipuler ou de contrôler, mais parce que tu as récupéré ton pouvoir personnel grâce à une croissance authentique. Tu n'es plus quelqu'un qui a désespérément besoin de son retour. Tu es quelqu'un qui choisit consciemment s'il veut ou non qu'il revienne. Il est important de comprendre que le retour désespéré ne se manifeste pas toujours de manière dramatique, avec un « s'il te plaît, reviens avec moi ». Parfois, cela commence de manière subtile, un message apparemment anodin après des mois de silence, un « je pensais à toi » inattendu, un essai pour maintenir un lien quelconque. Ces petits gestes sont souvent les premiers signes que la graine du retour désespéré commence à germer. Pour recevoir plus de contenu transformateur, comme celui-ci, qui changera à jamais ta manière de comprendre les relations et l'amour-propre à travers la philosophie stoïcienne, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne. À chaque nouvelle vidéo, tu découvriras des principes millénaires qui te donneront le pouvoir d'attirer un amour véritable et de récupérer des connexions perdues. Active la cloche de notification et rejoins notre communauté de personnes qui ont découvert le secret pour ne plus jamais supplier pour l'amour.